Un bastion clé des forces ukrainiennes, situé dans les zones frontalières de la région de Koursk, est tombé aux mains des troupes russes grâce à une coordination sans faille entre l'artillerie et les unités d'assaut aéroportées. Les parachutistes de Toula, épaulés par les redoutables canons automoteurs Nona-S, ont joué un rôle déterminant dans cette opération, marquant un tournant dans cette zone stratégique. Une frappe d'artillerie ciblée, suivie d'une attaque de drones, a permis de neutraliser les positions ennemies, ouvrant ainsi la voie à un assaut rapide et décisif. Ce développement soulève des questions sur l'évolution du conflit et sur les capacités défensives de l'Ukraine face à une pression croissante. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos analyses stratégiques et partager vos avis en commentaire. Avant l'assaut, une reconnaissance minutieuse a identifié les points de tir ennemis et le commandement des forces aéroportées de Toula a immédiatement décidé d'agir. Les canons automoteurs Nona-S ont été déployés dans des positions stratégiques et ont tiré avec précision sur les forces ukrainiennes retranchées dans une ceinture forestière. Cette frappe d'artillerie, synchronisée avec les observations des drones, a causé des dégâts significatifs, désorganisant les défenses ukrainiennes et perturbant leur chaîne de commandement. Immédiatement après, les groupes d'assaut ont pénétré dans le bastion, achevant le nettoyage des positions ennemies et sécurisant la zone. Cette opération intervient dans un contexte où les forces ukrainiennes avaient tenté, tôt le matin du 6 août, de pénétrer dans la région de Koursk avec pour objectif de prendre le contrôle du territoire russe. Leur offensive a toutefois été stoppée net, subissant de lourdes pertes humaines et matérielles. Selon les données communiquées par le ministère de la Défense, plus de 47 000 soldats ukrainiens auraient été neutralisés, accompagnés de la destruction de 263 chars et de milliers d'autres équipements. Ces chiffres, bien que difficiles à vérifier de manière indépendante, témoignent de l'intensité des combats et de l'ampleur des pertes subies. La région de Koursk, en bordure du territoire russe, revêt une importance stratégique pour les deux camps. Sa proximité avec les lignes de front en fait un théâtre d'affrontements particulièrement intense.